Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui le 10 novembre pour la deuxième partie du tirage annuel 2024 pour les lions. Voilà. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez écouter cette vidéo que je vais enregistrer pour vous. Bien évidemment, il faut rester dans le discernement. C'est un tirage général. Si vous voulez un tirage plus personnel, vous pouvez me contacter via Instagram. Je mettrai mon compte en description de cette vidéo. Voilà, ou par mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et à me laisser un petit commentaire. Voilà, allez, on est parti du coup. Là, on a l'état de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous pouvez aller voir déjà la première vidéo qui est en ligne pour les 6 premiers mois de l'année. Et là, du coup, on passe au second semestre pour les lions. Ok, pour le premier semestre, c'était un petit peu en dents de scie. Voilà, on va voir ce que ça vous dit du coup sur le second semestre. Bon, alors j'ai, avec cette carte-là, le 2 de denier, j'ai une idée que ça reste encore au mois d'août, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, juillet, pardon. Au mois de juillet, vous manquez d'équilibre dans quelque chose de votre vie. J'ai le sentiment que avec la carte de la gratitude inversée, donc ça c'est une carte de mon jeu, moi je les ai beaucoup brassés, je vais changer déjà, je pense, je vais bientôt le changer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, ça y est, je suis perturbée. Oui, elle était à l'envers, la carte de la gratitude. Du coup, j'ai envie de vous dire que peut-être au niveau énergie, vous n'êtes pas forcément dans des bonnes énergies, dans le sens où vous n'êtes pas forcément dans la gratitude alors que vous devriez. C'est peut-être ça qui vous fait manquer d'équilibre au niveau de votre vie. Pour le moment. Pourtant, on vous dit que vous savez faire les choses, vous savez maîtriser l'énergie, utiliser l'énergie. Donc vraiment, il faut essayer de revenir dans d'autres vibes. Voilà, ne pas rester dans cette peut-être morosité, dans ces peurs. J'ai le mot peur qui me vient. On vous dit de regarder les choses avec plus de hauteur, plus de recul, de pas vous faire de mouron, j'ai vraiment ça, de pas vous... Parce que j'ai l'idée vraiment là que vous vous faites du souci, d'accord? Il faut pas. Donc pour moi, il y a de la sincérité autour de vous. Donc pas d'inquiétude, ok? Je pense que ce qui s'est passé au premier semestre, je vais y arriver, ça vous a un petit peu, sur le mois de juillet, là, vous êtes un peu, ouais, c'est compliqué pour vous, je pense, niveau mental, niveau moral. Allez, on passe au mois d'août. Donc là, on a la carte déploie tes ailes. Ok. On a la carte du 3 de denier. Donc ça, c'est, on parle d'énergie commune avec cette carte. On a le diable à l'envers. Et pour le coup, le diable à l'envers, elle est positive. Voilà, ok. On a le détachement et on a le procès. Alors, je pense que vous arrivez sur ce mois d'août, justement, à prendre le recul nécessaire dont je vous ai parlé au mois de juillet. On a déploie tes ailes, donc transformation, métamorphose, épanouissement. J'aime beaucoup cette carte de mon jeu. Voilà, je kiffe ce jeu. Forcément, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il y a une mise en commun d'énergie. C'est-à-dire que peut-être des partenariats, peut-être au niveau sentimental, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui viennent à vous.
Le diable inversé, en fait, on vous parle de libération. Donc peut-être que cette libération vous permet justement de vous déployer vos ailes. Et on a la carte du détachement. Hein. Donc vraiment, on rompt des chaînes, on rompt des liens toxiques hein, s'il y en a. Hein. Là, on voit bien avec cette chaîne qui se casse et avec ce diable à l'envers, il y a des libérations. Vraiment. Des libérations de choses qui n'allaient pas. Ok, de choses qui vous allaient pas. Donc vraiment pour moi, au mois d'août, vous allez de l'avant sur des choses qui sont bien meilleures pour vous, bien plus positives et qui vous épanouissent. Ok? Donc, allez, on va regarder le mois de septembre. En mois de septembre, on a la carte Sakai. On a le 3 d'épée, le 2 d'épée. Oui, il y a des épées. Hein. Accepter et héritage. Ok? Bon. Ça peut encore me parler de contrat d'âme, hein, de lien, de contrat, ça peut parler de vie antérieure, ça peut parler de choses que vous, du coup, vous traînez sur cette vie-là encore. Il y a de l'acceptation. Je pense qu'il y a de l'acceptation de quelque chose avec la carte acceptée. Le 3 d'épée parle de rupture. Et c'est rigolo, enfin, c'est pas... on a le... Regardez les épées, là. Elles représentent exactement la même image. Et c'est pas la première fois que je l'ai sur un tirage. Donc, comme ça. Donc, vous voyez, il y a ces difficultés où on se détache, on se libère au mois d'août. Et au mois de septembre, on voit que c'est encore un peu là parce qu'il y a encore ce 3 d'épée, cette rupture, cette chose, des choses peut-être encore du passé à libérer. Hein. Vous êtes en train de faire du gros ménage, hein, je pense, les lions cette année. D'être dans l'acceptation justement de ça. Il y a encore des peurs chez vous, des peurs de vous tromper de chemin, des peurs de... Tout ce qu'on vous met sur votre route, ça vous fait douter en fait. Et du coup, vous avancez, mais vous avancez plutôt lentement. Hein, parce que ça, c'est la carte du ralentissement. Donc, on vous dit que ça va pas vite. Hein. Il y a de l'acceptation, mais je pense qu'au niveau du travail sur vous-même, il y a du boulot. Pour certains, hein, vous n'êtes pas tous au même niveau. Mais, et du coup... Du coup, ça avance, mais ça avance lentement. D'accord? Si on se trouve, on va avoir la carte lentement, mais sûrement. Non, on a la carte de la récolte. Ok? Oh! Oh, c'est joli. Oh, c'est joli pour ce mois d'octobre. Oh là là. Bon. Ben, le travail que vous faites, il paye. Hein. Il paye. Hein, parce que j'ai un 2 de coupe là. J'avais déjà un 2 de coupe au premier semestre avec un autre tarot. On a l'harmonie dans la famille, ok? Vous allez vers l'harmonie dans la famille. Attention quand même à la jalousie. J'avais parlé de tierce au premier semestre. Ce qui s'est passé fait qu'il y a encore peut-être pour vous de la jalousie. La jalousie, ça fait quoi? C'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Quand on est jaloux, ce sentiment, il provient en fait d'un manque de confiance. Parce que vous vous dites que la personne va trouver mieux ailleurs. Donc, il y a peut-être la peur de l'abandon, d'accord? Aussi, le rejet, aussi, c'est possible. La trahison, alors, on peut faire toutes les blessures comme ça, mais enfin, voilà, du coup, vraiment, ce sentiment de jalousie, c'est parce que vous avez du travail à faire sur vous par rapport à votre amour, à votre estime de vous, d'accord? Bon, il se peut qu'en face, effectivement, la personne agit pas forcément de manière adéquate et que ça peut vous piquer un petit peu et appuyer un petit peu sur les blessures. Mais il faut savoir que si on vous agit comme ça en face, c'est qu'on doit vous le faire travailler. On ne vous met pas ça sur votre route au hasard. Ça me dit ça, donc je vous le dis parce que si je dis les mots qui sortent de ma bouche, généralement, c'est pas le hasard. Donc je vous le dis parce que je dois vous le dire, d'accord? Mais pour moi...
il y a quand même un retour à la sérénité avec la carte de la paix. Donc, c'est encore des petites piqûres, mais ça va mieux. D'accord? On a la récolte. Vous voyez, on a la récolte. On a quelque chose des lauriers là, de positif. Là, on a les couleurs, bah, c'est l'automne. Les couleurs d'automne, on a du blé. Le blé qui représente l'abondance. On a des fruits, des légumes à foison dans cette carriole, du pain, un panier avec des pommes. Vraiment, on a plein de victuailles. Du coup, vraiment une belle récolte. Et on a ce 2 de coupe et on a ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance. Vous voyez, on a là, ici, de l'abondance et là, ici, l'abondance. Donc, on a doublement les cartes. À savoir que je ne vois pas les cartes forcément avant. Quelques-unes parce qu'il y en a qui tombent face à moi. Mais sinon, je ne les regarde pas. Je les découvre en même temps que vous. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose de beau avec ce 2 de coupe, ce lien d'âme. Peut-être que justement, après tout le travail que vous avez fait sur cette année, au mois d'octobre, ça a l'air de s'arranger. Hein, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Vous récoltez le fruit de votre travail. Allez, on va passer du coup, on va passer au mois de novembre. Bon, on a la carte de Mea Culpa, qui est la carte du pardon, de la culpabilité et du lâcher-prise. Je vous parlais par rapport à la jalousie sur le mois précédent, de choses en fait à travailler sur vous, et je pense que là du coup cette carte là le confirme. Peut-être des choses à vous pardonner, des choses à lâcher prise. En fait, vous voyez cette femme, elle se voit pas comme elle est réellement. Vous voyez là, elle est habillée en noir. En plus, je vous explique un petit peu mes cartes, comment je les ai créées, enfin comment j'ai demandé à mon illustratrice. Et là, il y a des mouchoirs utilisés parce qu'elle pleure là en fait. Elle est en fait triste, et en fait en face elle est en blanc parce que il y a des fleurs à la place des mouchoirs, parce qu'en fait elle ne se voit pas telle qu'elle est réellement. C'est ce que j'avais dit à mon illustratrice. Elle ne se voit pas telle qu'elle est réellement. Il y a des choses en elle elle se voit moins bien. C'est pour ça que je vous expliquais la jalousie, juste la carte, le tas d'avant. Je ne savais pas qu'il y avait cette carte sur ce tas-là. Je pense qu'il y a ce travail profond à faire pour vous de guérison. De guérison. Regardez là où vous êtes maintenant. Regardez derrière vous et le chemin que vous avez parcouru. Vous avez du mal à voir ce que vous avez accompli en fait. Vous avez du mal à être fier de vous. Vous avez du mal en fait à retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a ce côté toujours où vous trouvez inférieur, où vous avez, enfin j'ai vraiment ce sentiment là, et du coup que vous n'allez pas arriver, que ce soit dans le sentimental ou dans un autre domaine, puisque là on nous parle d'opportunités, on nous parle de rencontres, on nous parle de négocier, s'arranger, s'entendre, des accords, d'accord? Là c'est vraiment une idée de contrat. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être sentimental, c'est-à-dire que peut-être il y a des mariages aussi, des pax, des choses comme ça. En tout cas, on se met d'accord, d'accord? On se met d'accord. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous aide à aller mieux. Ça peut être, là ce qui me vient, ça peut être une thérapie que vous faites, qu'on vous met sur votre route pour vous aider à aller mieux. D'accord? Allez, on va passer au mois de décembre. Ok. On a un valet d'épée. On a la carte, mais pourquoi tant de haine? On a le valet d'épée. On a le fou, on a la progression et on a la réussite. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal comme dernière carte, je trouve, pour l'année. Là, on est bien, en fait, on est bien en train de monter. Il y a un nouveau départ avec ce fou. D'accord? Il y a encore des choses qui vous gênent. Enfin, peut-être des choses par rapport à vous, vous avec vous ou les autres avec vous. Des gens peut-être qui essayent de vous plomber un petit peu, des gens qui ne sont pas forcément contents de votre évolution, de la jalousie, ça peut me dire ça.
ou vous en tout cas qui avancez, mais encore une fois, ça avance lentement. Et ça le redit avec ce valet d'épée. Ce valet d'épée, on vous dit que vous apprenez en fait, vous avancez. Il y a une notion d'apprentissage avec les valets. Hein. Mais il mentalise beaucoup ce valet d'épée et du coup il avance pas aussi vite qu'il pourrait parce que il marche un petit peu sur des œufs, d'accord? Bon, par contre, on vous parle quand même de sauter le pas sur quelque chose, de nouveau départ. Donc même si encore vous êtes encore un petit peu retenu, mais ça avance. Pour moi, une évolution, hein. Une évolution sur la fin de l'année. Je pense que ça annonce de bonnes choses pour 2025. Et donc, il y a la carte de la réussite. Je vais finir sur cette jolie carte du Béline de la réussite. Donc, pour moi, du coup, sur le 2024, pour les lions, c'est vraiment en dents de scie. C'est vraiment en dents de scie. Je pense que sur certains mois, vous allez vraiment être un peu en bas. Et sur d'autres, ça va être plutôt bien. Voilà, ça reste une année, je pense, de gros travail sur vous, d'apprentissage. On parle, je pense, ouais, je regarde les cartes qu'il y a sous la carte du lion, je parle de courage. Je pense que là, il va falloir, ouais, ça va pas être forcément très facile toute l'année. Je pense qu'il y aura des moments un peu compliqués encore. Je pense que c'est un peu ce qui reflète aussi ce qui s'est passé en 2023. C'est un peu la continuité 2024 pour vous les lions. Dites-moi si ça vous parle. Hein. Ouais, je regarde un peu les cartes du dessus là pour faire un peu il y a du recul, on prend du recul sur les choses quand même qui vont pas et il y a un retour quand même à la sérénité, je pense, sur les 3 derniers mois de l'année. Ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous à tous.